Bonjour, ça c'est Christina Sarpa de justin-et-christina.ca. Je suis un naturopathe, massothérapeute et thérapeute de mouvement. Aujourd'hui, pour la routine d'activation de fessiers pour les débutants, je recommande que vous avez un tapis plus épais qu'un tapis de yoga traditionnel. On est constamment sur les genoux et le bas du dos. Et si vous avez des genoux sensibles, vous pouvez utiliser un autre tapis pour mettre en dessous de la rotule ou même un oreiller. Je vais vous démontrer pendant la routine où vous pouvez l'utiliser pour aider les douleurs aux genoux et avoir moins mal pendant cette activation de fessiers. N'oubliez pas que cette routine-là est prédominante pour les clients de Body Physics. Si vous n'avez jamais eu des séances de posturologie, de massothérapie ou de naturothérapie avec nous, je vous demande de consulter votre médecin, votre kinésiothérapeute ou votre kinésiologue avant de exécuter les mouvements. Ceci est vraiment pour une efficacité du mouvement et aussi pour protéger votre dos et vos genoux pendant la séance de 10 minutes. Aussi, moi, je compte jusqu'à 15 quand je fais les mouvements. Vous n'avez pas besoin de faire 15 répétitions. Qu'est-ce qui est important, c'est quand je vais le faire du côté droit, vous faites un certain nombre. Si c'est 10, c'est 10. Si c'est 12, c'est 12. Ça ne dérange pas, mais que vous le faites de l'autre côté. Aussi, j'ai une tendance de commencer du côté gauche parce que c'est mon côté faible. J'ai une scoliose, la fibro, donc ça me protège. De cette façon-là, quand je vais à l'autre côté, à mon côté dominant, je suis mon côté faible. Comme ceci, je peux essayer de garder une force plus symétrique et plus constante à travers mon corps. Je recommande la même chose pour tout le monde qui écoute cette vidéo. Commencez avec le côté faible, faites votre maximum, arrêtez et on veut le faire de l'autre côté de la même façon et avec la même intensité. On y va? Étape 1. Placement. Les deux mains sont à peu près la largeur de les épaules et c'est important que le poids pendant ce mouvement-là d'activation de fesses n'est pas sur le haut du corps. Si vous shiftez votre poids par en avant, c'est plus les épaules qu'on est en train de travailler. Puis là, on veut garder le poids sur les fessiers. Les genoux sont alignés le plus possible avec le bassin et faire attention de ne pas sortir les fesses. On veut les rentrer, on active le périnée et on active aussi légèrement les fessiers. Alors, vous voyez que mon poids n'est pas en avant, il est en arrière. Étape 1. On veut allonger la jambe, alignée le plus possible avec l'autre genou. Si c'est trop dur de le lever et de le descendre aligné, vous pouvez plier, mais la rotule est toujours vers le tapis. Alors ici, le poids est sur les fessiers et on inspire, expire avec le pied en dorsiflex pour activer plus les fesses. On lève 1, 1 et descend 1, 1. On lève 1, 2, descend 1, 2. On lève 1, 3, descend 1, 3. 1 et 4, 1 et 4. 1 et 5, 1 et 5. 1 et 6, 1 et 6. L'auteur que vous pouvez. 1 et 7, 1 et 7. 1 et 8, 1 et 8. 1 et 9, 1 et 9. 1 et 10, 1 et 10. 5 autres si vous pouvez. 1 et 11, 1 et 11. Roule le bassin. 1 et 12, 1 et 12. 1 et 13, 1 et 13. Deux autres si vous pouvez. 1 et 14, 1 et 14, 1 et 15, 1 et 15. Si vous avez très mal, roule le bassin, position d'enfant. Là, on veut faire le même nombre de l'autre côté. Alors, je vais le faire du côté droit. Je place mes mains, roule, gaine, allonge, aligné, pied en dorsiflex, à peu près le même angle que l'autre côté. Monte en 2, descend en 2. Pas de poids en avant, en arrière. 1 et 1 et descend. 1 et 2. Et comme vous voyez, 1 et 2, le poids est sur ma rotule. 1 et 3. 1 et 3. 1 et 4. 1 et 4.
1 et 5, 1 et 5, 1 et 6, 1 et 6, ou en arrière, 1 et 7, 1 et 7, 1 et 8, 1 et 8, 1 et 9, 1 et 9, 1 et 10, 1 et 10, 1 et 11, 1 et 11, 1 et 12, 1 et 12, 1 et 13, 1 et 13, voit toujours ici, 1 et 14, 1 et 14, et 1 et 15, 1 et 15. Descend, roule le bassin, gaine le périnée et on étire un peu. Ici, on déroule, on retourne du côté faible, dans mon cas, c'est le côté gauche, et on veut faire un kick. Ici, c'est très important que je retourne en gainage, le poids est sur la jambe d'appui, comme ça tu travailles le petit fessier en dessous. Je lève ma jambe, ma rotule est vers le plancher, pied en dorsiflex, gaine, protège le dos, on allonge et on revient. Ça c'est 1, je vais aller jusqu'à 15, si tu ne peux pas faire 15, tu ne fais pas 15. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 3, 1 et 3, 1 et 4, 1 et 4, 1 et 5, 1 et 5, 1 et 6, 1 et 6, 1 et 7, 1 et 7, 1 et 8, 1 et 8, 1 et 9, 1 et 9, 1 et 10, 1 et 11, allonge, 1 et 12, 1 et 12, 1 et 13, 1 et 13, 1 et 14, 1 et 14, 1 et 15, 1 et 15. Gaine, revient, protège le dos, déroule. L'autre côté, même nombre de chaque côté. On se replace. Gaine, poids, lève, rotule vers le plancher. 1 et 1 et revient. 1 et 2, le poids n'est pas en avant. 1 et 3, 1 et 3, 1 et 4, 1 et 4, 1 et 5, 1 et 5, 1 et 6, 1 et 6, 1 et 7, 1 et 7, 1 et 8, 1 et 8, 1 et 9, 1 et 9, 1 et 10, garde le gainage, 1 et 11 et revient, 1 et 12 et revient, 1 et 13, revient, 1 et 14, dorsiflex, et 1 et 15 et revient. Vers le bas et position d'enfant, garde le gainage pendant qu'on s'étire. Et on déroule pour protéger le dos et pas se blesser le nerf sciatique. L'autre exercice, rotation de bassin. Ici, l'auteur, ça le rend très dur. On veut contracter la fesse, rouler. Encore, poids et sur l'articulation. Comme j'ai dit, si vous avez mal à l'articulation, vous pouvez placer votre genou sur l'oreiller. Si vous ne l'avez pas besoin, c'est beaucoup plus simple de le mettre directement sur le tapis. Je lève, je contracte et je roule, gaine. Alors, je gaine mes abdominaux, le genou est légèrement plié. On y va, côté faible, 15. Et 1, 1, 2, gaine les abdominaux, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14 et 15, 15. Plie, descend, gaine, roule, lève une vertèbre à la fois.
l'autre côté dominant. Même nombre de chaque côté. Alors, ici, pas trop de poids sur le haut du corps, plus sur le fessier. Si tu as besoin d'un oreiller, prends un oreiller. Roule. Allonge la jambe, plie. Puis en dorsiflex. Inspire, expire, on y va. Fessier, abdos 1. Fessier, 2. Et 3. Et 4. Et 5. Fessier, abdos 6. Fessier, abdos 7. L'auteur que tu peux. Et 8. Et 9. Roule. 10. Et 11. Et 12. Et 13. Le nombre égal de chaque côté. Et 14. Et 15. Redescends. Étire. Contracte le périnée. Protège le dos. Rentre le ventre. Roule encore. C'est très utile aussi pour ceux qui ont des douleurs au dos de faire ce mouvement-là modifié. On va faire une rotation qui active les fesses, mais le mouvement va activer le petit fessier et le fessier en dessous du grand fessier. Alors ici, poids, gaine, le tout, mon côté, incluant ma taille, mes obliques vont travailler. Je contracte, j'allonge en dorsiflex jusqu'en arrière en respectant mon dos et ma flexibilité. Plie, allonge 2. Plie, allonge 3. Même mon haut du corps bouge. Plie, allonge 4. Plie, allonge 5. Plie, allonge 6. Plier, allonge 7. Plie, allonge 8. Plie, allonge 9. Plie, allonge 10. Plier, allonge 11. Plie, allonge 12. Plie, allonge 13. Plie, allonge 14. Plie, allonge 15. Ici, position d'enfant, gaine, étire. Même chose de l'autre côté. Et déroule. Côté dominant. Encore. Pas de poids sur les poignets. Si tu as vraiment mal aux poignets, tu peux toujours te placer comme ça. Je ne recommande pas d'être en planche parce que ça peut blesser le dos. Et pouce, gaine. Plier, allonge jusqu'en arrière 1. Plie, allonge 2. Plie, allonge 3. Plie, allonge 4. Et l'auteur que tu peux, plie, allonge 5, mais santé, plie, allonge 6, que les fessiers travaillent, et 7. Plie, allonge 8. Plie, allonge 9. Plie, allonge 10. Plie, allonge 11. Plie, allonge 12. Plie, allonge 13. Plier, allonge 14. Plie, allonge 15. Ramène, gaine, étire. Roule, gaine, protège. On retourne du côté plus faible, ou moins dominant. On veut faire l'inverse, qui va encore travailler beaucoup la jambe d'appui. Alors, si tu as besoin d'un oreiller, vas-y. Et qui engage les obliques. Veux pas, les épaules embarquent là-dessus aussi, parce que on les utilise pour l'équilibre. Gaine, pouce. Là, on veut faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. On veut allonger tout droit dorsiflex. Plie, allonge, tout droit 2. Plie, allonge 3. Plie, allonge 4. Plie, allonge où ce que tu peux 5. Plie, allonge, on gaine le périnée 6. Plie, allonge 7. Plie, allonge 8. Plie, allonge 9. Plie, allonge 10. Plie, allonge 11. Plie, allonge 12.
plie, allonge, 13, plie, allonge, 14, plie, allonge, 15. Reviens, gaine, périnée, étire, et on s'en va du côté dominant. D'accord? Poids sur la jambe d'appui, gaine. Ici, on fait l'inverse. Allonge, reviens, plie, allonge, 2, plie, allonge, 3, plie, allonge, 4, plie, allonge, 5, plie, allonge, 6, plie, allonge, 7, plier, allonge où ce que tu peux, 8 avec les obliques, plie, contracte le fessier, gaine avec les abdos des obliques, allonge, 10, plie, allonge, 11, plie, allonge, 12, plie, allonge, 13, plie, allonge, 14, plie, allonge, 15. Reviens, gaine, étire. On déroule. Retourne côté moins dominant. Le prochain est très dur, c'est des petits ronds. Et vous n'avez pas besoin de le faire haut. Vous allez où ce que vous pouvez. Je ne veux pas des petits carrés, là. Je veux des petits ronds. Alors, on se place, comme j'ai dit à chaque fois. On gaine. On allonge, on l'aligne. Dorsiflex, on lève, puis on fait des petits ronds. Ça part de l'articulation du fessier, pas la cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Dépose l'autre jambe. Gaine, place, allonge, poids, dorsiflex. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Des fois, tu as une crampe dans le fessier moyen, c'est normal. Et on étire. On déroule. On veut faire les petits ronds dans l'autre direction. Alors, la direction que vous avez choisie, inverse-la. Alors, gaine, placé, allongé. Et là, je m'en vais par en arrière dans mon cas. Et petit rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 et 1. Reviens. C'est une crampe. Tu as arrêté déjà à l'avance. Et là, on fait le même nombre pour la symétrie de l'autre côté. Et gaine, allonge, plié, lève. Poids et sur, jambe d'appui. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Reviens, descends, étire. On déroule. On retourne de l'autre côté. Ici, on va faire un exercice, il faut respecter la flexibilité. Ça va travailler la jambe d'appui énormément, spécifiquement le petit fessier, le fessier en dessous, puis un autre qui s'appelle le périforme, que c'est pas vraiment important pour ceux qui n'ont pas besoin de savoir l'anatomie. La façon qu'on l'exécute, c'est que la jambe d'appui, c'est elle qui va travailler. Donc, je veux la placer au centre de mes deux mains. Je veux tourner mon pied vers le côté, la hanche opposée. Alors, pas comme ça, comme ça. D'accord? Là, on va aller envoyer cette jambe-là, un peu comme un pigeon de yoga croisé, opposé. Je gaine mon fessier et mes abdos et je lève. J'arrête ici, pas trop haut parce que je veux pas que ça soit le bas du dos. Je veux vraiment que ça soit le fessier d'appui qui travaille. Alors, on descend. Inspire. Expire. 2. Inspire.
Et expire. 3. Toujours en les gardant diago. Inspire et expire. 4. Inspire. Gaine et expire. 5. Inspire et expire. 6. Inspire. 7. Diagonale. Et 8. Diagonale. Contracte le fessier et les abdos. 9. Diagonale. 10. Diagonale. 11. Diago. 12. Diago. 13. Et 14. Un petit dernier. Et 15. Là, on va placer le pied en avant. 90 degrés. Alors, vraiment, 90. Jambe en arrière, ça peut être 90 ou tu peux l'allonger selon ta flexibilité. Et on veut étirer le plus possible la jambe en avant. Et inspire, on reste 10 secondes. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gaine. Retourne position d'enfant avant de faire l'autre côté. Étire. L'autre côté. Jambe. 45 degrés. Le poids est sur la jambe d'appui. Et je vais l'envoyer en diagonale. Inspire. Expire, active. Fessier, abdos, 1. Envoie l'autre jambe selon ta flexibilité. Je ne demande pas du cercle-soleil. Et contracte, 2. Diagonale. Et 3. Diagonale. Et 4. Diago. Squeeze le fessier. 5. Et 6. Des fois, on a un côté plus flexible que l'autre, c'est normal. Et 7. Diago. 8. Et 9. Garde toujours le pied diago. Et 10. Et 11. Et 12. Et 13. Et 14. Un autre. Et 15. Position pigeon modifiée. Plus droit. S'il faut 90 degrés, si vous pouvez, vous allez aller plus loin. J'inspire, j'expire, j'étire pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Position d'enfant. Descends, gaine, étire, relax. Ici, gaine, déroule toujours une vertèbre à la fois. On veut étirer les fessiers. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un étirement pour le fessier moyen, petit fessier et le tout. Il faut respecter notre flexibilité. Alors ici, une jambe est 80, un peu plus, 30 degrés vers l'intérieur. L'autre jambe, tu veux l'amener par-dessus. Il y a du monde que juste cette position-là, ça étire le fessier par-dessus. Il y a d'autres personnes que tu dois embrasser le fessier. Et l'autre niveau, c'est de placer les deux genoux ensemble et tranquillement expirer et laisser le poids du haut du corps venir par en avant. On va rester ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Dérouler. On veut le faire de l'autre jambe. Alors, il y a du monde que juste comme ça, c'est assez. D'autres que vous allez rester dans l'étirement en tenant
le genou vers le tronc. Il y en a d'autres qui vont le placer ensemble et laisser le poids du corps les étirer. On reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Donc, on vient de terminer notre première chorégraphie de mercredi en mouvement avec l'activation des fessiers. Explication. 1. On a fait seulement une série de chaque exercice. Si c'est assez dur et vous ne pouvez pas compléter 15 répétitions de chaque exercice, exécutez-le une fois. Idéalement, quand ça devient assez facile, vous voudrez recommencer la vidéo où je commence les exercices et faire 2 séries. Donc, faire la routine 2 fois. Aussi, durant la semaine, pour avoir le maximum de résultats, il faudrait faire l'entraînement à peu près 2 fois semaine avec un minimum de 48 à 72 heures de repos entre l'exécution de cet entraînement. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir tous nos entraînements, recettes et bien sûr nos vlogs sur notre aventure de VR, allez à notre page YouTube, cliquez sur inscription et aussi cliquez sur la cloche. Au revoir!